Aujourd'hui, je vous montre comment faire l'équivalent d'un Stream Deck XL à 250 € avec une simple tablette Android et Touch Portal. Coût de revient, une quarantaine d'euros. On va donc voir où trouver une tablette pas chère, les caractéristiques indispensables et en deuxième partie de vidéo, on verra bien sûr comment installer et configurer Touch Portal, ce qui sera finalement assez rapide parce que cette vidéo n'est quand même pas un tuto dédié à Touch Portal, je préfère le préciser d'emblée. Donc déjà, on aura besoin d'une tablette Android. Alors c'est vrai qu'à ce niveau, on trouve un petit peu de tout, dans toutes les gammes de prix. Ce qui est sûr, c'est qu'on va pas opter pour une tablette à 200 €, si c'est juste pour faire un Stream Deck. Sinon, autant acheter un Stream Deck. Non, là, l'idée, c'est de choper une petite tablette Android à bas prix, soit neuve, soit carrément d'occasion. Sur Amazon, on trouve du neuf dans les 60 €. Parfois, il y a des bons plans, comme par exemple la mienne que j'ai trouvée à 42 €. Elle était neuve, elle tourne sous Android 13. C'est de l'entrée de gamme, mais ça suffit pour installer et utiliser Touch Portal. Il y a aussi le Wi-Fi, une connectique USB de type C. Alors, je vous mettrai le lien éventuellement vers les tablettes sur Amazon, si ça vous intéresse. Et si vraiment vous voulez gratter encore plus, vous pouvez vous tourner vers Le Bon Coin et opter pour du matériel d'occasion. Perso, j'ai trouvé des tablettes Android en excellent état pour 20 à 25 € assez facilement. Et pour peu qu'il y en ait une qui soit dispo près de chez vous, eh bien ça vous épargnera les frais de port. Vérifiez juste que le câble USB est bien fourni et optez pour une version d'Android qui ne soit pas trop vieille. Alors en fait, Touch Portal est compatible avec Android à partir de la version 4.1. Donc ça tournerait sur une vieille tablette. Le souci des anciens modèles, des anciennes tablettes, c'est que les composants sont plus tout jeunes. Donc si vous voulez profiter d'une expérience fluide et confortable avec Touch Portal, c'est quand même plus sympa d'opter pour du matériel relativement récent. Une tablette qui tourne sous Android 13, pour moi, c'est un minimum. Moi sur mon modèle, par exemple, j'ai seulement 2 Go de RAM. C'est plutôt faible, mais Touch Portal tourne dessus. On sent qu'on pourrait être plus à l'aise avec un meilleur processeur, voire un petit peu plus de RAM, mais ça tourne, je le confirme. Autre point, pensez à la taille de l'écran, parce qu'on trouve des tablettes vraiment pas chères, mais c'est parfois du 7 ou 8 pouces de diagonale, c'est pas forcément idéal. À titre de comparaison, l'écran de mon téléphone que vous voyez là fait 6,7 pouces, et si pour un Stream Deck de taille standard, c'est très bien, si je veux faire un Stream Deck XL, ça sera plus limitant. Ma tablette, elle, a un écran de 10 pouces. On voit tout de suite que ça sera plus pratique pour ajouter plus de boutons et se rapprocher d'un Stream Deck XL. Donc vérifiez bien ces deux points, version d'Android et taille de l'écran. Et pourquoi une tablette Android? Parce qu'une tablette sous iOS, ça s'appelle un iPad en fait, et c'est pas du tout le même tarif. Ou alors vous en avez un vieux qui traîne, ou un iPhone, on peut faire ça aussi sur téléphone. Enfin notez que même si la tablette sera probablement reliée au PC pour qu'elle reste en charge avec le cordon USB, on utilise généralement Touch Portal en Wi-Fi, donc ça peut être un critère d'achat aussi de vérifier que la tablette est équipée du Wi-Fi. Sinon, dans une configuration PC, Windows et tablette Android, on peut utiliser la connexion USB pour utiliser Touch Portal. Ça nécessitera quelques étapes supplémentaires, notamment d'activer le mode débogage USB. Donc ça, je vous mettrai un lien éventuellement dans la description pour savoir comment faire. Et un petit mot quand même sur l'application Touch Portal. Vous avez bien compris que ça allait permettre de faire en gros la même chose qu'un Stream Deck. Donc on pourra ajouter des boutons pour effectuer des actions sur OBS, sur Streamlabs, sur Twitch ou carrément sur le PC, sur tel ou tel logiciel. Je vous laisse le soin de regarder tout ce qu'il est possible de faire avec Touch Portal. Il suffit d'aller sur le site officiel et vous verrez que c'est quand même hyper complet. Je rappelle également que l'application mobile donc nécessitera à minima Android 4.1. Donc on a quand même de la marge vu que la version est sortie en 2012. Ou iOS 12.0 pour les plus téméraires. Et il faudra également installer l'application sur le PC, exactement comme pour le Stream Deck, et là il faudra au moins Windows 10 ou macOS 10.13.6. Enfin, sachez qu'il existe une version gratuite de Touch Portal et une version Pro. La version gratuite est limitée à 8 boutons sur une grille de 4 par 2 et 2 pages au maximum, là où la version Pro débloque un nombre illimité de pages et jusqu'à 110 boutons par page, ainsi que des fonctionnalités supplémentaires, comme le support des gifs pour les boutons, la personnalisation du fond des pages et la possibilité de tester les boutons directement via l'application PC. Ça, c'est quand même plutôt sympa. Au passage, si par la suite vous cherchez des icônes animées ou non d'ailleurs pour personnaliser les boutons de votre Touch Portal, vous trouverez un grand choix chez Owned. C'est la plus grosse boutique en ligne pour les streamers, on ne la présente plus. Vous savez qu'on y trouve des designs d'alerte et d'overlay, mais il y a aussi une section entièrement dédiée aux icônes pour Stream Deck, et bien sûr ça marchera au poil avec Touch Portal. Et avec le code TomTom, vous aurez en plus 55% de réduction sur tous vos achats, donc voilà, je pose ça là, retour à Touch Portal. Bref, moi je vais utiliser la version Pro, que j'ai achetée pour les besoins de cette vidéo, et parce que c'était prévu dans le budget initial de toute façon. Cette fameuse version Pro coûte 14,99 €, en tout cas sur le Play Store, et on peut l'acheter en passant par l'application mobile. Et ainsi, si on définit une grille de plus de 4 par 2 sur l'appli PC, ça sera bel et bien répercuté sur l'appli mobile. Tout fonctionne, c'est parfait. Donc si on ajoute le prix d'une tablette d'occasion,
environ 25 €, on arrive à un total de 40 € avec l'appli Pro. C'est franchement raisonnable pour quelque chose qui va remplir le rôle d'un Stream Deck XL qui coûte officiellement 250 €. Tiens, je profite au passage aussi que j'ai retenu l'application Touch Portal parce que c'est hyper complet, c'est régulièrement mis à jour, mais j'aurais pu opter pour une autre application dans le même genre, comme Deckboard, ou tout simplement l'application Elgato Stream Deck Mobile. Le problème, c'est que cette dernière coûte plus de 50 € en version Pro, donc dans un souci de réduction du budget, j'ai opté pour Touch Portal. Allez, maintenant on va installer l'application Touch Portal, ou plutôt les applications, puisque je rappelle qu'en plus de l'application mobile, on aura besoin de l'appli sur PC également. Tout peut se trouver sur le site officiel, et on va donc démarrer avec l'application PC, pour Windows ou pour macOS. Il suffit de la télécharger et de lancer l'installeur, puis de suivre la procédure d'installation. C'est du grand classique, il faudra penser à redémarrer votre PC, après quoi on pourra simplement lancer l'appli et suivre les indications données. Donc on va commencer par choisir une langue, donc ici le français. Ensuite on va sélectionner les applications à contrôler. Ça c'est pour créer éventuellement des pages avec des boutons préinstallés, mais on peut aussi partir d'une page blanche. Ensuite on va configurer les options pour automatiser le fonctionnement de Touch Portal, en l'occurrence il n'y en a qu'une. Ensuite on va ajouter une exception au pare-feu pour Touch Portal si besoin. Et enfin on va bien laisser l'application tourner pour faire par la suite la liaison avec l'application mobile. Et donc ensuite on va justement installer cette appli mobile. Donc je vous montre pas comment faire, il n'y a rien de compliqué, on va sur le store, on télécharge l'appli, on l'installe sur la tablette. Et une fois qu'on a fait tout ça, on pourra lancer l'appli sur la tablette et suivre à nouveau le petit processus d'accueil. Donc après avoir avancé un petit peu, l'appli va aller scanner le réseau local pour trouver l'appli PC. C'est pour ça qu'il faut bien la lancer au préalable sur le PC. Et normalement, c'est tout. Et si jamais vous avez des soucis de connexion ou de scan avec les applications, vous pouvez vous référer éventuellement à la FAQ sur le site Touch Portal, je vous laisserai le lien dans la description. Bon, après tout ça, il nous reste à configurer évidemment Touch Portal et créer des boutons pour l'utiliser comme un Stream Deck. Alors c'est vrai que l'interface peut paraître complexe au premier abord, mais en fait la zone qui permet de créer les boutons est plutôt simple d'utilisation puisqu'il suffit de cliquer sur un emplacement pour accéder à la page permettant de configurer le bouton. Page qui est séparée en 3 parties. À gauche, on a accès à toutes les actions qu'on peut associer donc à un bouton. Il y en a vraiment énormément. On peut ouvrir, fermer un programme, créer un fichier, jouer un son, un fichier audio, lancer une pub sur Twitch si on a bien fait la connexion dans les paramètres de l'appli, ou contrôler OBS, etc., etc. Notez qu'on peut par ailleurs définir un slider à la place d'un bouton, pratique si vous voulez contrôler le volume de vos pistes audio. Et pour ajouter donc une action sur le bouton, il suffit de la glisser, déposer dans la zone au centre, et de choisir les options qui apparaissent quand il y en a. Par exemple, choisir une scène dans OBS. Il faudra bien entendu que OBS soit lancé pour cela. Ou on peut aussi choisir une source à mettre en sourdine, comme le micro, etc. Et donc au centre, on peut définir ce qui va déclencher l'action. Alors ça peut être une simple pression sur le bouton, c'est l'utilisation la plus courante, on appuie sur le bouton, ça fonctionne. Mais on peut aussi déclencher l'action si un événement précis survient, ou encore en restant appuyé sur le bouton. Et ça c'est quand même pratique pour créer un bouton push to mute par exemple. Et enfin sur la partie droite, on a les options de personnalisation avec la possibilité d'ajouter et de modifier le texte du bouton, d'ajouter une icône, et évidemment ça sera vraiment le gros morceau si vous voulez quelque chose de vraiment personnalisé. On peut aussi ajouter une image de fond, on peut modifier la taille du bouton, par exemple pour mettre un slider sur 2 cases en hauteur, ce qui est une option plutôt sympa. Petit rappel, avec la version gratuite, on aura au max 2 pages et 2 x 4 boutons. Et avec la version pro, on fait sauter ses limites. Mais sinon, pour simplifier à l'extrême, on peut créer, copier, coller ou supprimer des boutons via l'application PC et tout sera répercuté sur la tablette. Et là, vous avez vu qu'on a beaucoup d'options. Il y a beaucoup d'actions aussi pour les boutons, beaucoup de menus, parce que Touch Portal en fait permet de faire bien plus qu'un Stream Deck. Mais c'est pas l'objet de la vidéo. Et sinon aussi, pour nous simplifier la vie, on peut tout aussi bien aller dans la galerie de ressources de l'application PC et installer un modèle, par exemple celui pour OBS. Il suffira alors de cliquer sur Installer et on aura une page avec des boutons préinstallés, comme c'est le cas ici. Alors il faudra bien sûr les modifier pour définir quelle scène est associée à tel ou tel bouton, mais en l'état, on a quelque chose de sympa, avec en prime quelques stats sur l'utilisation des ressources du PC, et quelques petites données également concernant le stream, c'est plutôt cool. Donc je ne vais pas insister trop sur la création des boutons, parce que chacun pourra y mettre ce qu'il veut. On peut faire une page entièrement dédiée à OBS, une autre entièrement dédiée aux actions sur Twitch, et vous avez bien compris qu'avec la version Pro, on peut faire des trucs de fou et se retrouver avec l'équivalent d'un Stream Deck XL en quelques clics. J'ajouterai simplement que dans la galerie de ressources, on trouve aussi des plugins pour Discord, Spotify, VoiceMeeter, on a aussi des outils pour Windows. Donc ça, je vous invite à y jeter un petit coup d'œil, vous y trouverez peut-être des choses intéressantes.
Donc je résume, pour ceux du fond, on choisit une taille de grille, on configure les boutons, un par un ou en utilisant un modèle, on prend le temps de personnaliser l'ensemble, et c'est ça qui sera le plus long, et il manque plus qu'un petit support pour poser la tablette, et là, je suis prêt pour des streams de l'espace dans un confort rendu possible grâce à une simple tablette Android et à Touch Portal. Coût de l'opération, moins de 50 €. Donc voilà pour Touch Portal. Vous voyez que c'est quand même une application assez puissante, et pour ceux qui aiment se débrouiller avec les moyens du bord, si c'est votre cas, vous apprécierez sûrement ces quelques petits hacks pour OBS Studio qui vous permettront de faire des petits effets bien sympas et originaux pour épater vos viewers. Donc moi je vous laisse là-dessus, prenez soin de vous, et surtout, bon stream.